de quoi tu parles? T'es fou, quoi? T'es malade? Je crois que c'est ce que je t'aurais répondu si tu m'avais dit qu'un jour, je deviendrais musulman. J'étais athée, puis jamais j'aurais pu penser qu'un jour, ma religion serait l'islam. Parce qu'après tout, il faut être honnête. Tout ce qu'on entend sur les musulmans aujourd'hui, c'est des propos négatifs, des insultes, des calomnies. Donc quand on entend tout ça de l'extérieur, forcément on se dit que l'islam a sans doute rien de bon à nous apporter, que du négatif. Selon moi, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne décide de choisir l'islam comme mode de vie et comme religion, ça cause beaucoup d'incompréhension, ça cause beaucoup d'étonnement et aussi de frustration. Des parents qui ne comprennent pas le choix de leurs enfants, des tantes, des oncles qui ne comprennent pas le choix de leurs neveux ou de leurs nièces, des employés qui ne comprennent pas le choix de leurs collègues, une femme qui ne comprend pas le choix de son mari, et un mari qui ne comprend pas le choix de sa femme. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un village. Et dans ce village, il y avait une rumeur qui circulait depuis très longtemps, depuis des générations. De quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, voyez-vous, à partir du village, on pouvait voir une montagne au loin. Et du haut de cette montagne, il y avait une grotte. Une grotte dont tous les villageois avaient peur. Pourtant, personne n'y avait encore mis les pieds. Tout le monde s'était mis en garde, les uns et les autres, contre quiconque voudrait entrer à l'intérieur. Si vous entrez dans cette grotte, vous risquerez votre vie. Si vous y allez, vous n'allez pas en ressortir vivant. Faites attention, c'est très dangereux. Et allez surtout pas. Donc, de bouche à oreille et au fil des temps, la rumeur a pris de l'ampleur. Et tout le monde a pris peur, évidemment. Sauf un homme dans le village. Et un jour, cet homme a décidé de se rendre justement à la grotte, par curiosité, et pour voir ce dont il s'agissait vraiment. Donc l'homme a commencé à escalader la montagne. Tranquillement, tranquillement. Puis, il a percé la grotte. Il a vu la grotte. Il a commencé à rentrer à l'intérieur. Et lorsqu'il a entré à l'intérieur, il a vu que la grotte était totalement éclairée. De mur en mur, du sol au plafond et de gauche à droite. Et au loin, au fond de la grotte, il pouvait y voir des trésors. Qui l'aurait cru? Bien sûr, la grotte de l'extérieur paraissait sombre, mais à l'intérieur, c'était un tout autre monde. Lorsque tu es sincère dans ta démarche et lorsque tu veux te fonder sur une vérité, rien ne devrait t'empêcher de prendre ton courage à deux mains et d'aller chercher par toi-même les réponses. Et cette histoire s'applique pour vraiment tous les sujets, toutes choses. Un nouveau travail, par exemple. Tu as des craintes au début. Mais quand tu commences, tu vois que la crainte était pas fondée. Ou bien une nouvelle ville, c'est inconnu pour toi. Un nouveau projet, des rêves, des buts, un nouveau chemin dans la vie. C'est aussi le cas pour l'islam. Un sage homme a dit un jour, l'ignorance mène à la peur, et la peur mène à la haine. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? C'est de briser cette chaîne d'ignorance, de chercher à comprendre, d'écouter, d'en discuter. Et comme le premier mot révélé dans le Coran, Iqra, lire. Lire, s'éduquer. C'est sortir des ténèbres à la lumière. Moi, je suis qu'une personne comme une autre. Et l'histoire de ma conversion, c'est une histoire comme une autre. Rien d'extraordinaire.
La majorité des gens qui se convertissent à l'islam, faut savoir que leur histoire sont que des histoires comme d'autres. Rien d'extraordinaire. La majorité des gens qui se convertissent à l'islam, juste avant de s'être convertis, ils n'ont pas vécu des événements surnaturels sortant de l'ordinaire. Ils n'ont pas vu le ciel se fondre en 1000 morceaux. Ils n'ont pas vu des montagnes bouger. Ils n'ont pas vu apparaître je ne sais quoi. La plupart des gens aujourd'hui qui se convertissent à l'islam, c'est parce qu'ils ont mené des recherches. Ils ont mené des recherches. Simplement. C'était pas facile. Mais avec la patience, avec la persévérance, avec la neutralité, puis avec la sincérité de vouloir comprendre, ils ont simplement abouti à leur propre conclusion sur l'islam. Et que selon eux, c'était rationnel. Que selon eux, c'était logique. L'islam que j'ai découvert, c'était un islam qui n'avait rien à voir avec ce que je voyais dans la télé. C'était un islam qui n'avait rien à voir avec les accusations qu'on lui apportait. L'islam que j'ai découvert, c'était un islam pas comme les autres.